Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Osons ensemble, l'émission de la Haute-Somme. Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. À l'inverse, c'est de l'isolement que meurent les civilisations. Aujourd'hui, un thème qui nous porte à cœur, un thème qui est très important pour nous, qui est l'isolement. Différentes formes d'isolement, on va voir, parce qu'il n'y a pas une seule forme d'isolement, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, à notre habitude, je vais présenter nos candidats qui nous accompagnent aujourd'hui. Bonjour Annick. Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. Je vais poser ma question traditionnelle. Je te laisse te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Annick Estienne, maman de 2 enfants, mariée, j'habite Feuillères, très beau village avec plein d'étangs comme ici à Brie aujourd'hui. Mon village, ça fait plus de 30 ans que j'y suis. Et donc aujourd'hui le thème de l'isolement pour moi est important parce que en fait, de par mon ancienne profession, j'ai toujours été au contact des gens et je continue à le faire actuellement et j'aimerais bien le continuer. Eh ben, j'allais te poser la question pourquoi l'isolement c'est important, mais direct, bon, ça y est, là, les émissions c'est parti. Et on enchaîne avec notre candidat, Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Jérémy, Et une nouvelle fois, je te laisse te présenter. Vincent Morgan, je suis marié, 3 enfants, je suis maire de Tincourt-Boucly, je suis vice-président à la communauté de communes de la Haute-Somme. Et je voulais simplement souligner, Jérémy, c'est une émission extrêmement importante pour nous, parce que c'est vrai qu'on va en parler pendant toute l'émission, mais l'isolement, sous toutes ses formes, c'est important, sous toutes ses formes, pour toutes les catégories de population, c'est très très important pour nous, parce que notre besoin, on pense qu'on a besoin, tous les habitants, d'avoir plus de proximité. Et pour le coup, alors, on aurait pu vous inviter sur cette émission, Vincent, Hmm. parce qu'en tant que maire de Tincourt-Boucly, Ah, on a aussi. c'est un cheval de bataille, c'est vrai, à Tincourt-Boucly. Il y a pas très longtemps, si je ne me trompe, il y a 3 semaines, on a refait une animation avec. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, Jérémy, mais parce que toi, tu étais dessus sur un des chariots. Mais c'était trois tracteurs plus 2 calèches et on a fait de la musique. L'idée, c'est de passer un bon moment et d'avoir de la musique dans les rues du village, mais c'est aussi de créer du lien entre les gens, que les gens puissent se voir, se rencontrer, parce que avec Annick, on pense qu'un des fléaux de notre temps moderne, c'est très certainement l'isolement des gens qui restent chez eux et qui ont besoin de contact. L'être humain a besoin de contact, ça c'est clair. Et donc, on aura aussi, dans cette émission, Paulo Furtado, qui va nous rejoindre en même temps que nos deuxièmes invités. Tout à fait. Nos deuxièmes invités, parce que, Ils sont deux. surprise, ils sont deux. Et donc, on commence avec notre premier invité. Bonjour, monsieur Lamure, Michel Lamure. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous Très bien. accueillir dans cette émission. Alors, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Donc, Michel Lamure, je suis président de la ressourcerie AIR, qui veut dire Artois Insertion Ressourcerie. Alors, pourquoi on vous a fait venir justement dans cette émission? Ça tombe bien le sujet de l'isolement, parce que l'objet de l'association, c'est l'insertion et la formation des personnes en difficulté particulière, et en même temps le développement local par la création d'emplois. Donc les gens qu'on reçoit, ce sont des gens qui se retrouvent isolés, Tout à fait. des accidentés de la vie. Et où se trouve justement l'association? Donc l'association travaille sur 5 sites. On a un site à Arras où on a un magasin rue du Moulinet. On a un site à Hervillers où on a un site de collecte et de tri, route nationale à Hervillers. On a 2 sites sur Bapaume où il y a un magasin rue des Frères Coin et un site de transformation du bois de chauffage rue du Gaz à Bapaume. Et on a donc un site à Péronne, 41 Faubourg de Paris. Là, on est installé sur 2 hectares et on assure la collecte, le tri, la réhabilitation, la vente, le démantèlement des objets et surtout, donc, on assure des emplois d'insertion.
Alors, ça représente combien de personnes, ça, Michel? Il y a combien de personnes qui travaillent chez AIR? Donc, hier, donc, il y a d'abord 19 bénévoles qui sont là pour s'occuper de cette. On a à peu près 200 adhérents. En 2020, un peu moins, mais on a été fermé aussi. Mhm. Et donc, il y a 19 salariés permanents D'accord. pour encadrer tout ce monde-là. Et on a entre 110 et 120 personnes en emploi d'insertion en permanence. On a accueilli ces dernières années autour de 200 personnes, 199 en 2020, 206 en 2019. Donc, Et donc, c'est pas rien. c'est qui ces personnes en réinsertion? C'est quel type de public? Donc, c'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis un certain temps. Hein. Donc, certains donc, ont le RSA, d'autres n'ont rien du tout. Hein. Actuellement, il faut savoir que dans nos régions, que ce soit sur la Haute-Somme ou sur le Pas-de-Calais, on a des gens qui sont sans domicile. D'accord. Hein. Donc, Et c'est vrai qu'on on en on parle s'occupe peu. aussi de leur hébergement, de leur santé. Donc ça va plus loin, c'est pas uniquement le travail, c'est la vie globale, essayer de remettre un peu les gens dans la vie de tous les jours. Oui, quand ça arrive, avant de les faire travailler, certains, il faut aussi s'assurer qu'ils sont nourris. Mhm. Quelqu'un qui n'a pas à manger, c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc ils ont un suivi médical comme toute Oui, personne on a un employée. suivi médical, on s'occupe qu'ils aient leur vaccin. S'il faut leur trouver un rendez-vous chez le dentiste, on leur trouve. Après, c'est à eux d'y aller. Hein. On ne fait pas à leur place non plus. Hein, mais donc on est là pour les booster, pour leur redonner une vie. Mais c'est un sacré travail. Et du coup, c'est des bénévoles, c'est ça, qui travaillent? Enfin, Non, on a qui accompagne les accompagnants. On a par exemple 4 emplois de conseillers en insertion qui, eux, sont salariés. On a 19 personnes qui sont salariées. D'accord. Mais c'est une association qui est Mais- gérée par par des bénévoles. D'accord, ok, donc, ça marche. Oui, et sur la Haute-Somme, c'est donc AIR qui assure tout le ramassage des encombrants. Donc c'est une convention en gros avec la communauté de communes. Hein. On perçoit une subvention de la communauté de communes, mais la communauté de communes n'effectue plus les ramassages des encombrants. Nous effectuons, nous, les ramassages à domicile, parce que ce qui nous permet, dans cette activité-là, outre d'avoir des objets qu'on récupère, des meubles et tout ça, de former, parce qu'on essaie de former des gens au permis, le permis poids lourd aussi. Et donc, quelqu'un qu'on arrive à former au poids lourd, il va trouver un boulot, on en est sûr. Hein. S'il ne fait pas de bêtises, il va y arriver. Donc, et même le permis VL, on arrive à avoir des gens à qui on arrive à former le permis. Donc, la collecte à domicile permet aussi de former des gens à la conduite. Et après, il y a la collecte, il y a un magasin aussi à Péronne. Alors. Oui, il y a la collecte, mais après, il y a le tri. Oui. Donc, tout est trié, pesé. Ça se fait à Péronne. Ça se fait à Péronne et à Hervilliers, essentiellement. Et on a, sur l'année 2019, les chiffres 2020, je les ai pas... Mais on a fait plus de 1000 tonnes sur l'ensemble de nos activités. Mais c'est-à-dire qu'on fait aussi, par exemple, les DEA, c'est le bois. D'accord. Le bois, on collecte aussi les D3E, les déchets électriques, électroniques. On collecte, on massifie pour la communauté de communes et pour la communauté de communes de Haute-Picardie. D'accord. Et donc, alors, en Terre fait, de Picardie. vous collectez, vous triez, Oui. et après, il y a... Donc on remet en état, ce qui nous permet donc d'avoir des ateliers où il y a des gens qui, avec 3 vélos, ils en font un ou ils en font 2, où ils avec de récupèrent toutes les l'électroménager. pièces. Voilà. Les machines à laver, on répare énormément de machines à laver.
tous les ans, des lave-linges, Et, alors, des ordinateurs. et après, ça, c'est revendu dans le magasin. Ça, c'est revendu dans le magasin. Et Donc le ça magasin permet- est ouvert à tout public. Il est ouvert à tout public, mais ça permet aussi de pouvoir équiper des gens en précarité, à faible revenu. Bien Ils sûr. peuvent repartir avec une table, des chaises, du mobilier, de la vaisselle, un lave-vaisselle, un four. À des prix corrects. Enfin, c'est... Ah bah, oui, des prix corrects. Et puis c'est déjà arrivé, quelqu'un des gens en précarité qui avait eu un incendie, tout ça, Bien on sûr. a donné. Bien sûr. C'est un sacré boulot, tout ça, C'est Michel, du quand même. travail. C'est discret, on ne le voit pas forcément. C'est ce que Mais- j'étais en train de ouais. me dire, c'est que c'est un travail. Enfin, on voit pas tout ça. Non. Et ça Pourtant, existe non. depuis combien de temps, la ressourcerie? Alors la ressourcerie, donc l'initiale, moi j'étais pas, ça a été fondé en 1992. D'accord. On est sur Péronne depuis 10 ans. Mhm. Et donc on a été 5 ans, l'ancien site Flodor. Oui. Donc les conditions de travail étaient précaires aussi, mais ça a permis de mettre en route et de relancer des gens dans l'activité déjà là, même s'il y avait des conditions un peu spartiates. Les bâtiments n'étaient pas adaptés à ce qu'on fait, mais puis ils avaient été un peu abandonnés. Et là, donc, on est propriétaire du bâtiment Du et bâtiment. du terrain. Donc, on a eu l'aide du département, mais de la région et de l'ADEME aussi, et de la communauté de communes qui s'est porté garant pour l'emprunt qu'on a dû solliciter pour Et alors, comment tu vois l'avenir, les différents projets? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le futur d'AIR sur 2021, 2022, 2023? Il y a des choses nouvelles? Et il y a des choses, c'est-à-dire on aimerait pouvoir s'implanter un peu plus sur terre de Picardie, parce qu'on n'a pas de local là-bas Oui. on fait de la collecte déjà, mais pour être plus près des gens en difficulté, qui ne soient pas obligés de venir à Péronne pour avoir cet emploi. On espère aussi un développement un peu plus important sur Arras, parce que, ce qui nous amènerait aussi plus de matériel. Donc on fait aussi beaucoup de sablage de meubles. Ah, Donc oui, d'accord. on a des meubles sablés parce que c'est vrai que les meubles vernis de nos grands-parents, C'est arrière-grands-parents, peut-être un peu passé de mode parfois. oui, les gens ne veulent plus, mais quand ils les revoient sablés, Et les ça, meubles les intéressent. Ça se fait à Péronne, ça? Ça se fait à Péronne. Ah, on super. a une sableuse et on doit en changer, on doit se rééquiper à Péronne et à Hervilliers. D'accord. On sable C'est un sacré travail, hein. Enfin, c'est une sacrée Alors, gestion. moi, je c'est... voudrais, à titre tout à fait personnel, Jérémy, je conseille à tout le monde d'y aller. D'abord parce que le magasin, il y a des tas de bonnes affaires. Oui, Je vais faire un peu de pub, Michel, mais non, mais il y a des super affaires à faire. Oui, C'est vrai oui. qu'il y a des tas de choses qui c'est pas cher et vous trouvez de tout. Et en plus, et dans l'autre sens, quand vous avez des encombrants chez vous, où vous avez des bâtiments à vider, j'ai eu l'occasion, alors c'était pour la commune de Tincourt-Bouclé, d'utiliser les services d'AIR. Allez-y, sans problème, c'est super bien fait. Voilà. C'est vrai que Oui, je non, vous parle mais- d'expérience, ça fonctionne bien. Oui, comme partout, on peut quelquefois tomber sur une personne qui soit est peut-être pas bien lunée ce jour-là, mais c'est quand même très rare. Ou quelqu'un qui débute, parce que les gens... C'est un notre renouvellement. objectif, c'est d'avoir des gens le moins longtemps possible, c'est de les remettre à Ben oui, l'emploi. oui, oui, Donc, bien sûr. c'est de reprendre sans arrêt. L'idée, c'est pas de les garder, en fait. C'est pas de les Non. garder. Oui. Nous n'avons pas une vocation à pérenniser leur emploi sur place, mais à leur restent au ouvrir, maximum à leur combien ouvrir de des temps portes. Ouais. Il reste au maximum combien de temps à peu près? Au maximum, normalement, 2 ans. 2 ans? Au maximum. Mais souvent, enfin, en gros, 60-70% des gens sur Péronne, au bout d'un an, 1 an et demi, D'accord. ils retrouvent D'accord. donc soit un CDI, soit des CDD ou des intérims de longue durée. Et après, on ne sait jamais si ça se pérennise ou pas, mais Mais au moins, ils sont remis. Ils sont remis En sur fait, ça. vous les remettez sur la route. où ils repartent quelquefois dans des formations, parce que le fait d'être passé sur plusieurs
plusieurs postes, hein. Il y en a qui coupent des petits bois pour faire du bois de chauffage. Il y en a qui passent les cartons en massification pour faire des ballots. Et il y en a qui réparent les vélos, les tondeuses, les machines à laver, qui font de la vente, qui nettoient, on retape des comptoises. En fait, c'est vrai que vous rénovez les meubles et puis vous remettez les gens en fait en route, et leur redonner une dignité, le sens de travailler et de oui, c'est beau. C'est une insertion par le réemploi et donc on réinsère aussi bien les objets que les gens. Tout à fait. Alors notre but premier, c'est l'humain, quoi. Le support, mais on est en plein aussi dans la transition écologique. Et vous, en fait, vous êtes pleinement dans l'ère du temps. Ah oui, c'est super moderne en fait, c'est ça. On remet les gens sur la route et puis on s'occupe de la transition écologique. Ouais. Et ben, en parlant de transition, on va passer à la question de l'invité. Alors, une petite question pour nos candidats. Eh bien, puisque le conseil départemental a la mission de la voirie, j'aimerais que soit étudié, parce que fréquentant beaucoup le Pas-de-Calais pour la ressourcerie, je vois que dans beaucoup de villages, il y a des feux tricolores pour ralentir la vitesse, et c'est quelque chose que je trouve merveilleux, parce que les dos d'âne, les coussins berlinois et tout ça qui sont insupportables pour les gens qui souffrent du dos notamment, et pour les carrosseries. Et ça fait du bruit. Il y a des feux qui passent, qui sont rouges. Celui qui marche le mieux, à mon avis, c'est le feu qui reste rouge et qui passe au vert quand on arrive à vitesse réduite. Parce que le feu vert qui passe au rouge, il oblige à freiner, tandis que si on voit un feu rouge au loin, on ralentit. On arrive à... Et j'en vois plein dans le Pas-de-Calais. Alors je sais que le directeur des services de la Somme dit que c'est pas légal, mais je vois pas pourquoi il serait illégal dans la Somme et légal dans le Pas-de-Calais. Et légal dans le Pas-de-Calais. Ils sont pas dangereux parce qu'ils permettent vraiment de baisser la vitesse. Et ça, on voit bien que tout le monde, quand on voit un feu rouge, on ralentit. Donc ce serait bien que vous êtes élu, vous puissiez regarder ce problème. Et puis, si ce n'est pas légal, il faut solliciter les députés. C'est eux qui rendent les choses légales. Eh ben, c'est dans les projets. Alors, l'avantage avec Michel, c'est qu'il pose la question et puis il apporte la proposition derrière. Alors, Michel, on va t'embaucher pour le conseil départemental. Non, mais j'ai assez à faire. J'ai été maire, tu le sais. Donc, en fait, je pense que... sur le principe, en dehors, l'idée, tu parles des feux tricolores, c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut surtout être créatif, comme tu viens de le faire, Michel, sur toutes ces questions de sécurité sur les routes. De mettre des dodanes ou des ralentisseurs, ou tu as appelé ça des coussins berlinois, je ne connaissais pas l'expression, c'est pas forcément la bonne solution. Il y a des tas d'autres solutions, tu parles des feux tricolores, il y a peut-être des aménagements paysagers à faire à l'entrée des villages, pour, en effet, sécuriser les entrées. Je pense que ce qui est important là-dedans, alors j'ai peut-être un peu radoté, Jérémy, mais c'est la proximité. Je pense que les bonnes solutions, c'est les gens du terrain qui les ont. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avec les élus locaux, avec les habitants, pour dire, voilà, quelle est la bonne solution pour votre entrée de village ? Un feu qui passe au rouge, un aménagement paysager, en essayant d'éviter les solutions qui sont déjà faites 10 000 fois et qui ne sont pas forcément efficaces. Donc oui, alors la question de la légalité, pourquoi pas, on va y regarder. C'est vrai que c'est assez intriguant que le fait que ça soit légal dans le Pas-de-Calais et pas dans la Somme. Donc on va s'en occuper quand même. C'est peut-être pas le même rouge sur les Donc je t'apporterai la réponse, Michel, il n'y a pas de souci. Mais en effet, je retiens l'idée. 2, je pense que nous, notre volonté et notre objectif, c'est d'être créatif pour sécuriser l'entrée des villages. Voilà. Merci pour la question et merci pour la proposition, Michel. Merci. Merci de m'avoir permis de présenter la ressourcerie à chaque fois qu'on peut la présenter. N'hésitez pas. Puis l'adhésion, c'est 5 €. Donc, Merci, Michel. Merci beaucoup. Et donc, je vous dis à bientôt.
À bientôt. Merci bientôt. beaucoup. Alors, en attendant d'accueillir nos deux nouveaux invités et votre suppléant, du coup, notre candidat au départemental Polo. Alors, on a toujours quelqu'un qui désinfecte, évidemment. Je vais parler de quelque chose d'un peu plus personnel, entre guillemets, en tant qu'habitant de Tincourt. Oui. On va discuter entre les habitants de Tincourt Très en joli. attendant, Très joli village. Très joli en village. attendant la transition. Alors, Brie est aussi un très joli village, mais voilà. C'est ça. Et merci pour leur accueil. Tout à fait. Toujours très chaleureux. Et moi, j'adore ce village de Brie. Tincourt-Boucly contre l'isolement. On a mis pas mal de choses en place également. Notamment, depuis un an, ça se sait un petit peu plus. Pourquoi ? Parce que les conditions ont fait que on a été forcément un petit peu plus visible. La période de Covid a fait que on a dû être innovant. Et être innovant pour lutter contre l'isolement, c'est un petit casse-tête quand même. Pourquoi ? Oui. Et c'est vrai que alors là-dessus, c'est vrai qu'on a pas mal travaillé. Alors c'est vrai qu'on en parle un petit peu plus. Puis après, on a eu la chance, Jérémy, que l'un comme l'autre, d'avoir été nommé étoile Picarde dans 2 domaines différents. Toi plus sur le côté artistique et moi plus sur la partie élu local. En fait, l'idée qu'on avait en faisant tout ça, c'était surtout d'animer notre village et que les gens, pendant la période de Covid, le slogan, c'était « Luttons contre la morosité ». En fait, c'est « Luttons contre la morosité, contre l'isolement, relions les gens les uns avec les autres ». Et ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose que... Enfin, et tu le sais bien comme habitant de Tincourt-Boucly, c'est quelque chose qui nous tient très, 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 très fortement à cœur. Et je pense que, très modestement, je pense qu'on a des bons résultats. Ça marche plutôt bien. Et puis, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que, en fait, on n'est pas seul. Et je pense qu'il y a... alors là, on parle de Tincourt-Boucly, mais je pense qu'il y a des tas de villages où il se passe des choses, où il y a des gens qui font des choses discrètement. Et ça, je pense que c'est important qu'on les mette en avant. Et ça, on va en parler juste après. Tout d'abord, Polo, je vais te laisser te présenter quand même pour les gens qui ne te connaissent pas. Bon, même si je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, mais je te laisse te présenter quand même. Voilà, c'est toujours pour le Furtado. J'ai pas changé. Donc 49 ans, commerçant sur Péronne. Voilà, Alors- marié, 3 enfants. Alors, Polo, l'isolement, ça t'évoque quoi, toi, l'isolement ? La solitude, Ouais. voilà, la solitude, la souffrance. Alors, en plus, en tant que commerçant, toi, tu as l'habitude de recevoir les gens. Oui, Et c'est une forme de lutte contre l'isolement aussi. C'est aller voir le cafetier et discuter. Enfin, c'est quelque chose d'important dans le quotidien des gens. Tu dois le ressentir un petit peu aussi via ton travail. tout à fait. Tout à fait. C'est aussi, on a, je veux dire, dans notre métier, on a aussi un rôle social. Tout à fait. On a un rôle social. D'ailleurs, dans les plusieurs villages, on voit que ce côté social qu'il y avait, il y a toujours le bistrot du coin où les gens du village venaient se rencontrer, discuter. On voit que maintenant, il n'y a plus trop de commerce dans les villages. Ça manque un peu. Et c'est un peu la vie du village. Et c'est culturel à la France et surtout encore plus dans le Nord. Et ben voilà. Et donc, les villes, les villages, les idées dans les villages. Pour parler des idées dans les villages de la Haute-Somme, nous accueillons 2 nouveaux invités. Bonjour, monsieur Sainteau, maire de Brie. Alors moi, je vais t'appeler Marc pendant cette émission. Bien sûr. Parce que tu es avec nous depuis le début de l'aventure. Après, monsieur, on a eu un switch de place qui s'est créé, mais je suis très heureux que tu nous accueilles aujourd'hui à Brie, qui est un village que j'aime beaucoup, avec des gens très sympathiques. Et Olga, Oui. du coup, on a dit Olga, est première adjointe à Brie. Alors aujourd'hui, pourquoi on vous fait intervenir sur le thème de l'isolement? Parce que vous êtes innovant, mais comment vous l'avez été? Bah écoute, tout d'abord, nous, on est très heureux de vous accueillir dans notre village, dans notre petite salle des fêtes. C'est vraiment un honneur. Comment on a eu l'idée? Juste avant la crise du Covid, il y avait les élections, fut un temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et, on avait mis en place, avec l'équipe municipale qui maintenant est aux manettes, une espèce de brainstorming d'idées pour se conforter sur une ligne directrice durant les années qui nous attendaient. Et c'est vrai que le thème de l'intergénérationnel, à un moment donné, est ressorti très fortement
très fortement. Pourquoi ? Parce qu'on avait chacun des expériences personnelles assez douloureuses. On avait aussi des remontées de nos habitants qui voulaient un petit peu plus de proximité. Et il était, je pense, très important de mettre quelque chose en place. Donc on s'est dit, allons-y. Et la crise sanitaire que l'on connaît actuellement et qui s'est déclenchée juste après ces élections nous a obligés à accélérer un petit peu le mouvement et à mettre en place très rapidement des choses. Et là, je me tourne vers ma première adjointe parce que c'est elle, avec sa brigade, qui a mis au point l'ensemble des actions qu'elle va vous présenter. Voilà. Donc, dès le mois de mars 2020, nous avons été touchés par la Covid. Et je vais dire, spontanément, il y a eu un élan au niveau de la population pour venir en aide. Chacun est venu en aide à sa manière. Et par exemple, l'aide pour les courses, aller à la pharmacie. On a eu une confiance extrême de certaines personnes qui nous ont même confié les cartes bleues pour faire des retraits d'argent. C'est quand même quelque chose d'assez important. On ne confie pas son code carte bleue à la première personne venue. Et ensuite, une fois que le conseil a pu on va dire, être opérationnel, donc ça c'était au mois de juin à peu près, on a pu mettre en place, j'ai pu mettre en place avec l'aide de trois élus municipaux, conseillers municipaux, j'ai pu mettre en place justement cette action sur le terrain, on va dire. Donc on a fait vraiment du porte-à-porte pour recenser un maximum de personnes et avoir un genre de listing de nos personnes qui étaient en difficulté, parce qu'il y a effectivement un isolement très très important dans toutes nos campagnes, notamment pour les personnes âgées, on va dire. Elles sont vraiment seules, elles n'ont pas de lien puisqu'elles n'ont pas d'accès Internet. C'est un problème très très difficile. Et donc voilà, on est passé en groupe. Comment ça se passe concrètement C'est exactement ce que j'ai demandé. Je Concrètement, suis un peu... comment c'est un vous peu allez fouillis. vous allez voir les gens, vous sonnez Voilà. à leur porte, vous leur dites bonjour, je m'appelle Olga. Voilà. Voilà. Oh, ils me connaissent. Vous connaissent, oui. Oui, voilà, je suis Et vous du reçoivent village. Le blanc, Voilà. Ouais, c'est ça, voilà. Né à Brie, habitant de Brie. Et donc, on leur a exposé notre action et nos envies de recréer tous ces liens. Et j'ai eu à peu près une bonne vingtaine de personnes qui ont adhéré à notre projet. Nous avons donc connu Covid, nous avons connu canicule, plan grand froid. Et là, on a pu mettre justement en œuvre nos actions et notamment un petit coup de fil hebdomadaire pour savoir si tout va bien, s'il y a recensé les besoins, pour pouvoir intervenir sur le terrain et établir un échange, on va dire, entre la population et le conseil municipal. Et globalement, la première réaction des gens, ça répond à un besoin? Complètement. Oui. Complètement. On est accueillis, mais alors, Oui. les bras grands ouverts. Est-ce qu'en dehors des élus, est-ce qu'il y a beaucoup de gens du village qui ont adhéré et qui vous ont donné un coup de main pour les voisins, les habitants? Oui, je vais dire que voilà, tout de suite au mois de mars, on a eu effectivement, puisque le conseil municipal n'était pas vraiment encore... C'était une période difficile. Voilà, c'était très difficile. Il y avait des personnes de toucher même au sein du conseil. Donc il y a eu effectivement des personnes qui se sont portées volontaires spontanément. Voilà. Franchement, oui. Ouais, Et c'est grâce à tout ce petit réseau, ne serait-ce que pour le pain. Avant que la boulangère mette en place, on va dire, un système de portage un peu plus important au sein du village, même si on a une boulangerie, on a des personnes âgées qui ne sont pas capables de se rendre à la boulangerie. Il y a eu tout un système. Voilà, donc le réseau s'est étendu. Et tout comme les courses, avant qu'Intermarché ou Leclerc ou je ne sais quelle autre grande surface mette en place les livraisons à domicile, il a fallu agir. On n'a pas laissé nos aînés isolés. On est venu leur proposer notre aide.
Et il y a eu une grande part de confiance. Ouais, Ça, ouais, j'avoue ça a que... déclenché une grande solidarité Mais aussi c'est- entre voisins également. Parce C'est- que Et entre voisins. C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça qui est formidable. Mais En fait, c'est- c'est que l'étincelle, vous l'avez donnée, vous avez démarré, Voilà. et en fait, vous avez fait adhérer les gens et déclencher un esprit de voisinage, comme alors le disait Polo tout à l'heure, dans les villages. Dans le temps, il y avait des commerces, il y avait le café, il y avait des choses. Et donc, il y avait cette proximité. Vous avez relancé cette proximité et fait adhérer les gens. Je trouve que chapeau, c'est vraiment chouette, Voilà. hein, parce que c'est redonner une vie et redonner un esprit dans un village. C'est en dehors du fait que vous avez en effet vraiment lutté contre le confinement, redonner un esprit, c'est formidable. C'est Voilà, et tout ceci a été possible par notre action sur le terrain. J'avoue que ça, c'est quelque chose qui compte énormément dans nos campagnes. C'est pas simplement... voilà, il faut vraiment aller à la rencontre de la personne, pouvoir échanger, pour pouvoir justement après avoir ce climat de confiance. Puis après, il y a une autre chose que j'aime bien aussi dans ce que vous racontez, c'est qu'en fait, on n'est pas en train d'inventer des choses super compliquées, on n'est pas en train de marcher sur la Lune. Ce que vous nous dites, c'est avec des petites choses, Oui. avec qui sont à la portée de tout le monde. Hein, aller chercher du pain, tout le monde sait le faire, aller faire des courses. On n'a pas... Vous vexez pas, vous n'avez pas inventé... Mais non, pas du tout. Non, C'est bien pas sûr. une découverte scientifique, mais tout. ce que vous avez fait, c'est à la portée de tout le monde. Et ça, je trouve qu'avec des choses simples, c'est quand même chouette. Et c'est très fort de pouvoir réaliser des choses importantes pour les Mais gens. des choses simples pour faire des choses grandes, c'est ce qu'il faut. Hein. Des choses compliquées n'aident pas à avancer. Hein. Les choses Voilà, simples font que ça avance. Et la et- solidarité qui s'est créée, Voilà. c'est quelque chose qui va perdurer en plus. Oui, Parce que- voilà, exactement. Et voilà, et c'est très, très apprécié. Et on a des remerciements, mais... Ça doit vous faire plaisir, comme quand les gens vous remercient en disant vous m'avez Oui. apporté quelque chose. oui, À titre personnel, c'est voilà, enrichissant. il y a une grande satisfaction et on se sent vraiment utile. Et est-ce qu'il y a des jours, alors je sais pas si je peux vous poser la question, est-ce qu'il y a des jours où vous dites ah non, j'en ai marre, c'est trop dur, c'est compliqué, il y a du découragement ou pas? Non. Non, jamais. Non, non, même si... Non, je ne veux pas dire qu'il y a du découragement. Non. Parce Ouais, qu'il en en faut. fait, pour les l'instant, gars de 4 en plus, ouais. vous entraidez. On Oui. est quatre, Jeanne, bah, bien elle tient sûr. pas ça, elle, toute seule, Ah hein, non, voilà, bah non, c'est- je l'ai bien signalé. Ouais, Non, non, ouais. les coups de fil, là, ça nous prend, sans mentir, hein, c'est sur le week-end. On a chacun notre tour de garde, on va dire, de week-end. Et bah, là, ça nous prend, waouh, parce que les liens se sont Bah, créés. bien sûr. Puis les gens Et- sont en attente maintenant. Oui, voilà. Et donc, la petite discussion des premiers temps où ça durait, allez, 5 minutes. Bah, Bah, bien là, sûr. on est Ouais, sur quand la la confiance demi-heure. s'installe, quand la confiance Complètement, s'installe. voilà. on Et se sent donc, plus à ça, l'aise, hein. ça c'est génial. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Bon, Voilà. puis vous êtes soutenu par Monsieur le Maire. donc Absolument. Ça doit, On essaye. ça doit aider ça encourage. C'est tout Voilà. un travail d'équipe et franchement, Ouais, c'est... On essaye. Alors, on parlait des aînés et des personnes fragiles, mais au 1er mai, on a aussi. Ah, ouais. Nous sommes allés au-devant de la population. Et il faut savoir que le 1er mai, c'est la traditionnelle fête du village avec la raiderie, etc. Et encore, à cause de cette année crise sanitaire, on n'a pu strictement rien organiser. Donc, à un moment donné, on s'est dit que toute l'équipe municipale, pas seulement ta brigade, devait aller à la rencontre des habitants. Et là, on a essayé aussi de recréer du lien et lutter un petit peu aussi contre l'isolement, parce que on est tous un peu victimes de ce confinement. Et on est allé c'était Samedi, un 1er samedi mai, hein. matin, très Voilà. tôt même, pour On s'est certains. divisé le village et on est tous allés à la rencontre de nos habitants pour leur distribuer un petit brin de muguet. Bon, voilà, c'était le geste, mais qu'est-ce qu'on a eu comme là là. échange, comme remerciement, la surprise également. Mais ça a fait du bien Oui, j'ai vu autant ça à sur ta ceux page, qui ont reçu qu'à ceux qui ont donné. Je ne Oui. vous cache pas. Ouais, ouais. Et Ouais. ça motive. Un Ça geste motive. simple pour des choses grandes. Ouais. Alors, Oui. pour revenir au fait que vous alliez sur le terrain, est-ce que vous vous êtes rendu compte aussi qu'il y avait peut-être d'autres formes d'isolement? Ouais, pour ma part, oui. D'autres formes d'isolement, ouais, c'est clair qu'il y a l'isolement physique, relationnel. Il y a aussi un isolement numérique qui est en train de se creuser au fur et à mesure du temps. Alors c'est vrai que là, il y a le tout Internet, les plateformes administratives qui se digitalisent, etc. C'est formidable. Ah oui, hein. oui, oui. C'est vrai qu'on peut monter des dossiers rapidement, mais néanmoins, il y a toujours une frange de la population, et il y aura toujours une frange de la population qui ne mettra jamais les pieds sur Internet ou n'ouvrira un PC pour faire une démarche sur un site, j'emploie un mot barbare, NTS, ou choses comme ça. On le voit bien, par exemple, en mairie, lors des permanences, des gens pour une carte grise, un passeport, une pièce d'identité. Est-ce que vous pouvez nous les faire? Non, il faut aller sur une plateforme, tenez, voilà la procédure, et on ne peut pas aller plus loin. Donc là, effectivement, pour moi, il y a un fossé qui est en train de se creuser. On est en train de laisser des personnes au bord de la route. Je pense qu'il faut faire
extrêmement attention à ça. Ça Je vais me- prendre un exemple perso. Excuse-moi, je te Non, coupe, vas-y, vas-y, vas-y. Jérémy. Mais je l'ai vécu au mois d'octobre. J'ai perdu ma maman. J'ai mon papa, 88 ans, qui est tout seul. D'accord. À un moment donné, il a fallu mettre en place tout ce qui est retraite de réversion, etc., etc. J'ai tout fait sur Internet. En 1 mois et demi, tout était bouclé. Je me suis dit, franchement, c'est génial. Puis après, en tout bien réfléchir, je fais, c'est pas si génial que ça, parce que si mon papa avait été tout seul, voilà, sans personne autour de lui, comment il aurait fait? J'en sais strictement rien. Qui aurait été au devant de lui pour l'aider? J'en sais strictement rien non plus. Où il en serait aujourd'hui, voilà, c'est pareil. Je pense que ça serait très compliqué. Donc, à mon avis, il y a, entre guillemets, un trou dans la raquette à ce niveau-là. Et attention, parce que cet isolement numérique, C'est ça. pour moi, il est également C'est à un- surveiller. De près, on doit mettre en place des solutions aussi. C'est un isolement qui est invisible. On s'en rend pas du tout compte de cet isolement. Mais là, c'est vrai que la fracture numérique, moi j'ai la chance d'être hyper à l'aise, par exemple, sur Internet, ce qui n'est pas le cas forcément de tout mon entourage. Et il n'y a pas des énormes écarts de génération, hein, pourtant. Et Ah non. ça, c'est vrai que c'est un vrai. Hein. Je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord avec Marc, parce qu'on va en parler juste après. Et c'est un problème majeur. Mm. Et je pense qu'on s'est certainement donné bonne conscience en disant on va mettre tout ça sur Internet et ça va aller bien. Non, c'est pas vrai. On est en train de laisser des gens sur le bord du chemin. Tout à Ça c'est notre responsabilité. Et quelle que soit la tranche d'âge, Tout à fait. pas forcément Tout à des fait. aînés Vous ou quoi que faites ce soit. Hein. attention, Il y a tout à fait. des gens de notre âge qui ne peuvent pas aller sur Internet Bah, et qui ne veulent pas de d'ailleurs, toute façon. C'était pas méchant, mais c'était ce que je voulais dire par Ah, l'écart de excuse-moi. génération. Moi, je m'en Je vais. suis désolé, c'est ce que je voulais dire par l'écart de génération. Oui, et puis même, il y a aussi moyen financier aussi. Tout le monde ne peut pas avoir aussi un ordinateur chez lui. Oui, Oui, c'est vrai. Donc, En plus, là, en même plus, avec si, un abonnement Internet voilà, qui coûte même aux si alentours de des 30 fois euros, on ouais. peut gérer un peu Internet, mais on n'a pas les moyens d'avoir Internet à la maison. Mhm. Il faut l'ordinateur plus le branchement. Tout le monde n'a pas les moyens, Ah, donc donc le- c'est aussi Mhm. ça repousse encore plus l'isolement. Et ça rejoint un petit peu notre émission qu'on avait fait à Moulins sur les infrastructures. En plus, aujourd'hui, tout avance encore plus vite avec l'arrivée de la 5G, la fin de la DSF, hein, toutes ces choses-là qui font que, bah oui, tout va encore plus vite et on n'est pas forcément. On a des wagons qui sont à l'arrière et on a du mal à les tirer. Pourquoi? Parce que là, devant, ça va trop vite, mais il y a trop de poids derrière et on n'arrive plus à avancer. C'est un petit peu dommage. On va passer à la question de nos invités pour nos candidats. Voilà, la question, c'est vrai que je pourrais t'en poser beaucoup. J'ai intercepté celle de Michel tout à l'heure, elle m'intéresse aussi en ce moment, mais on va rester dans le sujet. Hein. Lorsque vous serez élu, Vincent, Annick, que comptez-vous justement mettre en place au niveau du département pour nous aider, pour nous appuyer afin de rompre cet isolement physique et numérique de nos aînés, des plus fragiles, mais aussi de nos jeunes, hein. On n'en a pas parlé. Mais pensez aussi aux étudiants qui sont restés confinés dans une chambre de 15 mètres carrés à suivre des cours pendant 1 an. Je pense que ça a été très compliqué pour eux. Voilà. Alors, Ah, c'est pas moi de répondre, hein, désolé, Non, non, messieurs. non, mais- je veux bien, si vous Vas-y, voulez. vas-y, mais- vas-y. Alors, je pense que la première chose, et surtout quand on vient d'écouter ce que vous nous avez dit, la première chose, c'est qu'il faut être à l'écoute des initiatives locales. Je pense que l'isolement, ça se joue, et vous l'avez super bien montré, en disant, en fait, on n'invente pas la navette spatiale, on fait des choses simples pour des gens de chez nous, pour être proche de nous. Donc, la première chose, je pense, c'est, en effet, être proche des initiatives locales, des communes, parce que la commune, c'est le premier niveau de proximité. Donc ça, c'est aider toutes les initiatives, tout ce que vous faites, les aider. Alors les aider, ça peut être de l'argent, mais bon, j'aime pas qu'on parle toujours d'argent. En effet, on peut aider financièrement, mais on peut aider aussi en formant, parce qu'il y a peut-être des formations, des manières de rompre l'isolement, donc il y a des choses qu'on peut faire là-dedans. De donner des outils qui peuvent être innovants, en donnant des structures, en donnant des conseils à des gens comme vous, à des gens ou aux associations. Alors vous, c'est une commune, ou à des associations. En disant voilà, on va vous aider à faire ce que vous faites. Hein. Peut-être vous donner de l'argent, mais surtout vous aider, vous soutenir, et puis vous donner des cadres. Je pense que c'est ça qui est important. Je pense pas que la solution va venir d'en haut en disant tenez, on va vous envoyer, alors je pense qu'on avait déjà utilisé l'expression dans une autre émission, on va vous envoyer toute une armée de travailleurs sociaux et tout ça. Non, ça ne marchera pas chez nous. Ça marchera pas chez nous.
Ce qui va marcher chez nous, c'est d'aider les gens du coin, les gens du cru, les gens qui connaissent leurs voisins, hein, parce que ce qui est important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, avec Paul, c'est que c'est le voisinage et d'aider les gens sur le terrain. Je pense que c'est par la base, c'est par le terrain qu'on va résoudre le problème de l'isolement. Et le problème de l'isolement, alors je n'ai pas répondu à l'isolement numérique parce qu'on va en parler juste après, mais l'isolement physique, et je rebondis sur ce que tu disais Marc, pas forcément pour les personnes âgées. Il y a les personnes âgées, mais il y a toutes les tranches de la population, parce que l'isolement, l'amorosité, et ça, cette fâcheuse étape du Covid nous l'a montré, c'est vraiment un fléau dans notre milieu à nous. C'est un milieu très rural, et en fait, il faut qu'on arrive à inverser cette tendance, et si on veut l'inverser, c'est nous qui allons l'inverser. C'est pas une solution qui va venir de je ne sais où, d'Amiens, de Paris, de Bruxelles, c'est nous. C'est nous. Il faut qu'on prenne notre destin en main, et ça, le département doit aider à ce que les gens d'ici prennent leur destin en main. Voilà. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, c'est aussi, comme dit, c'est une aide. Ça peut être aussi une aide de présence et d'écoute. Tout à fait, l'écoute. Voilà, de présence, écoute hors financier, comme on disait. Et servir aussi ce que vous avez mis en place, parce qu'en fait, tout ce qui est mis en place ici sur Brie, c'est beaucoup, c'est le travail de proximité. C'est être à l'écoute des gens, savoir le besoin des gens, être là. Et je pense que surtout, on a eu l'expérience là, avec le Covid. Combien de nos papis mamies sont restés tout seuls parce qu'ils ne pouvaient pas voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils avaient besoin de quoi? D'une oreille, d'une présence. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Connaître son voisin, savoir les besoins de son voisin et être à l'écoute. En tout cas, pour conclure ce qui vient d'être dit, je vous félicite. Félicitations, bravo. Pour chapeau, tout ce que vous avez fait. Vraiment, chapeau, ce que vous faites, c'est vraiment chouette. Et c'est ce qu'on disait, des choses simples, mais qui apportent tellement de grandes choses, et ça, c'est hyper important. Donc, continuez. Vous prêchez un convaincu, vous prêchez deux convaincus, vous prêchez énormément de convaincus, vous faites des choses très, très bien. Alors, ça demande forcément un petit peu d'investissement personnel, mais bravo, parce que ça apporte tellement plus à côté. Félicitations. Donc, félicitations. Soyez fiers de ce que vous faites, parce que c'est un super exemple pour nous tous. Nous le faisons Bravo. avec plaisir. Bravo. Voilà. Et encore merci pour l'accueil. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on va accueillir Annick pour conclure notre émission. Et on va rejoindre un petit peu ce que disait Marc, juste avant, sur l'isolement numérique. Administratif et numérique. Voilà. Alors, l'isolement administratif, c'est quoi? Alors, l'isolement administratif, qu'est-ce que c'est? C'est une réalité en somme déjà. On vient d'en parler à l'instant, c'est une réalité. Tout à fait. Alors, on a appelé ça l'isolement administratif. Alors, c'est parti d'une étude de l'INSEE. Alors, l'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques, si je me souviens bien. Hein, c'est une étude qui a été faite par l'INSEE. Donc, l'INSEE, c'est pas une association qui n'est pas connue. C'est une structure d'État qui dépend du ministère. C'est quelque chose de tout à fait officiel. Hein. Et ils ont fait une étude qui est parue en octobre 2019. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a même pas 2 ans. Et en fait, qu'est-ce que dit cette étude? Je vais essayer de la résumer parce que vous pouvez l'avoir, l'étude, vous pouvez l'avoir. Et même pour l'instant, vous la voyez, vous la voyez sur votre écran. Tout ce qui, tu vas développer un petit peu tout ce qui est dit. C'est juste, je pourrais faire préciser, tout ce qui est dit, c'est ce que vous voyez actuellement et c'est des choses qui sont. C'est une vraie étude, d'accord? C'est pas. Ah oui, c'est pas des chiffres qu'on a inventés. Exactement. C'est une étude officielle de l'INSEE. Et donc, en fait, dans cette étude, moi, je trouvais que cette étude était particulièrement pertinente. Et elle démontre, en fait, sur une première partie, première conclusion, l'accès à Internet. C'est-à-dire, est-ce que les personnes étudiées, est-ce qu'elles peuvent avoir accès à Internet ou pas? On se rend compte qu'en France, en 2019, 53% des personnes, donc une personne sur deux de plus de 75 ans, n'ont pas accès à Internet. Alors, comme le disait Polo tout à l'heure, pas d'ordinateur pour des questions, ça peut être des questions financières, ça peut être tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas d'accès à Internet. Et puis, peut-être aussi une question de mentalité. Peut-être de mentalité. Mais là, il n'y a même pas l'accès. On n'est même pas à l'utilisation, on est sur l'accès. 53% des personnes de plus de 75 ans, 15 des 60-74 ans, 15% n'ont pas accès à Internet, soit une personne sur 6. Pourquoi cette tranche d'âge, elle est très intéressante, 60-74 ans, et d'ailleurs Marc en parlait tout à l'heure, 60 ans, c'est la période où vous commencez à faire vos dossiers de retraite. Hein, et donc à ce moment-là, c'est indispensable d'avoir Internet et de faire son dossier de retraite. Donc vous avez 15% des personnes entre 60 et 74 ans qui n'ont pas accès
du tout à Internet. Et l'étude de l'INSEE est un peu plus vague sur les communes rurales. Ils disent que en fait, ces pourcentages sont encore plus élevés dans les zones rurales, mais bon, c'est pas très précis. Mais sachez que ça, c'est une moyenne pour toute la population, et en fait que dans les zones rurales comme les nôtres, c'est encore plus fort. Ça, c'était pour l'accès. Deuxième chose, une fois que si vous avez l'accès, il faut l'utiliser. Et là, vous vous rendez compte, et je trouve ça moi j'ai été assez surpris du résultat, 15% de la population, soit une personne sur 6 en 2019, n'ont jamais utilisé Internet. Zéro. Zéro connexion. Ça paraît. Ça, c'est pour l'ensemble. Oui, une personne sur 6 sur l'ensemble de la population, toute génération confondue. Et quand vous allez dans le détail, vous en avez une sur 4, 24% des 60-74 ans, qui n'ont pas utilisé Internet en 2019. Une personne sur 4 ne s'est pas connectée à Internet. Et puis après, vous avez à plus de 75 ans, et à plus de 60, les personnes de plus de 75 ans, 64%, 2 personnes sur 3 en 2019 de plus de 75 ans ne se sont pas connectées à Internet. Du tout. Donc ça, on a vu l'accès, on voit l'utilisation. Maintenant, il y a une troisième chose, vous pouvez avoir l'accès, vous pouvez l'utiliser, mais il y a la connaissance. Alors là, on revient un petit peu à ce qu'on disait avec Marc juste avant. Voilà. Et en fait, toujours dans cette étude qui est faite en 2019, vous avez 16% des gens qui disent on ne sait pas utiliser Internet, même pour les choses les plus simples. Et l'INSEE appelle ça, ils ont trouvé un terme qui s'appelle l'électronisme. Et ça, c'est 16%, c'est pour l'ensemble de la population. On ne sait pas utiliser. On peut avoir l'accès, on peut se connecter, mais on ne sait pas l'utiliser pour des choses assez simples. Ça monte à une personne sur 4 dans la tranche 60-74 ans, et ça monte à 2 personnes sur 3 à plus de 75 ans. Donc ça, c'est les grandes conclusions de cette étude que vous pouvez retrouver, vous voyez, en 2019, là, le INSEE Première, ça c'est la revue de l'INSEE, une personne sur 6 n'utilise pas Internet, un usager sur 3 manque de compétences numériques de base. Et ce qui devient, et là, à mon avis, vraiment dramatique, et je pèse mes mots, parce que je pense que c'est dramatique, ce qu'on vous demande maintenant, dans le monde actuel, et en particulier les services de l'État, on dit, voilà, quand j'ai écrit la très grande majorité des procédures, mais je pense la quasi-totalité des procédures administratives, les cartes d'identité, les cartes de crise, les déclarations d'impôts, qu'est-ce qu'on a, le permis de conduire, la sécurité sociale, les dossiers de retraite, vous faites un dossier à la CARSAT, je vous rappelle que la CARSAT ne répond plus au téléphone, ne répond pas au courrier. Tout est sur Internet, sur Marc en parlait tout à l'heure, sur des plateformes. Et donc en fait, tout ça se passe sur Internet. Et ben, vous vous rendez compte que on est devant une espèce de fossé énorme qui se creuse. En fait, on vous demande de plus en plus, l'État dit, vous faites tout sur Internet, et on se rend compte qu'on a une population qui est chez nous, qui est une personne sur 6 et 2 personnes sur 3 pour les plus de 75 ans, qui n'ont pas et qui ne peuvent pas faire ces procédures administratives. C'est ça l'isolement administratif. Je ne veux pas dramatiser, mais franchement, je pense qu'on a une responsabilité collective qui est énorme, parce que là, on est en train de laisser au bord de la route des gens, et je suis désolé, c'est pas qu'une petite partie de la population, c'est à partir de 60 ans, et je pense que là, on est en train on a une responsabilité collective, et il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà le constat de ce que c'est que l'isolement administratif. Je sais que ça répond à une préoccupation. Marc en a parlé tout à l'heure. Je pense que quand on est maire, on connaît bien ça, parce qu'en mairie, on voit pas mal de gens venir avec des soucis en disant voilà, je veux faire mon dossier de retraite, mais je sais pas faire un mot de passe. J'ai perdu ma connexion pour la Sécu. Enfin, c'est dramatique. Et je pense qu'on n'a pas collectivement, l'État, la collectivité nationale ne remplit pas son rôle dans ce domaine. Et c'est grave. Et c'est très grave. Voilà. C'est même très Bon, grave. je suis désolé, c'est peut-être pas très gai. Non, mais il faut que le but de l'émission, c'est de parler de tout ce qui va et tout ce qui va pas, et comment on peut trouver des solutions, et quelles solutions on va apporter. Je sais que là, pour le coup, vous allez proposer des solutions. Alors, parce qu'on n'est pas, on est avec Polo, Annick, et puis Catherine Barbier, qui est la remplaçante d'Annick. On s'est dit, on est d'accord sur ce constat, et on est aussi d'accord sur le fait que c'est un réel souci qui est vraiment une priorité. Et donc en fait, là, oui, clairement, on a des propositions. Alors, quel type de propositions, par exemple, Annick Stimuler la création des brigades dans les villages de façon à ce que les gens se retrouvent et puis qu'on leur apprenne. On peut bien sûr les aider financièrement, on peut les aider aussi par le bénévolat. Augmenter ces brigades pour justement lutter sur l'isolement, quoi. Donc ça rejoint un petit peu
C'est l'action qui est mise en place à Brie, mais l'étincelle est là. Voilà. Et maintenant, il faut entretenir le feu et que ça continue Entretenir à le avancer. feu. Ce que veut C'est dire ça. Annick, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on soit au niveau du département les gens qui mettent le feu, qui Mettent mettent le feu. l'étincelle du début et qui se reposent sur les gens de proximité. Polo, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aussi, par exemple Comme disait, ça rejoint un peu ce que disait Annick aussi, c'est beaucoup mettre aussi en place une maison France, une maison France service dans des villages où c'est des agents administratifs qui se déplacent dans les villages, donner un petit aider les gens Donc- qui justement qui n'ont pas les moyens, donc mettre des agents qui tournent dans les villages. D'accord, donc c'est vraiment, au lieu d'aller vers le service, c'est le service qui vient, qui Bien. nous accompagne Tout à fait. et qui nous aide. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que l'État a fermé les services publics. On s'en rend compte tous les jours. Hein, c'est pas la peine d'aller chercher bien loin. Vous voyez bien qu'il y a de moins en moins de services. La réponse qu'a apporté l'État, c'est de dire je crée une maison France Service à Péronne. Donc ça fait une maison France Service pour les 60 communes 60 et les communes. 28 000 habitants. Et donc je rebondis sur ce que dit Polo. Très bien, cette maison existe. Deux, très clairement, il faut qu'on le développe et trouver une deuxième. Et je pense qu'à Roisel, on pourrait tout à fait aider, stimuler, créer une maison France Service à Roisel, où il y aurait dans cette maison les services publics. Et je pense que c'est quelque chose que le département doit faire. S'il ne le fait pas lui-même, il doit le subventionner, l'aider ou le provoquer. Et puis il y a une troisième chose, et ça c'est vachement important ce que disait Polo, il y a tous les autres villages. C'est tout simple, c'est pas compliqué. Je reviens toujours à ce que disait Olga tout à l'heure. On n'invente pas la navette spatiale. On achète une camionnette, un camping-car. On va dans les villages. On prend 2 agents administratifs qui sont formés et qui sont qualifiés pour ça. Et on va aider les gens à faire leur procédure administrative. C'est pas très très compliqué. Ça va pas coûter très 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 cher. Et par contre, ça va être sacrément efficace. Et ça, c'est une maison des France Service itinérantes. Je pense que ça, c'est super important. Donc, ce qui existe déjà à Péronne, pourquoi pas sur Roisel, faire en sorte que ça avance peut-être en direction de Roisel, mais également avoir un service qui est itinérant, Dans tous les villages. un Dans petit tous peu les dans le même villages. esprit que les brigades au final. Exactement. D'accord. On revient toujours à la proximité, le service des habitants. Exactement. On est proche de vous. On est pour vous. On travaille pour vous. Et c'est comme ça qu'on peut conclure cette émission, non? Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez me ressortir exactement la même fin? Être là pour vous? Ah. On est- Ah non, parce que moi je veux conclure exactement avec cette phrase-là et je lancerai le générique dès la fin de la phrase. Alors la technique, faut qu'elle se tienne prête. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là avec vous. Et nous voulons travailler pour vous. Voilà. Merci à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine sur Osons un nouvel élan pour la Somme.